Améliorer ses déplacements latéraux grâce à un exercice qu'on va découvrir tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice pour vous aider à améliorer vos déplacements latéraux. Lorsqu'on parle de déplacements latéraux en combat, on pense souvent à des esquives sur des attaques adverses. Mais les déplacements latéraux, on peut également les effectuer de manière offensive. Donc en karaté, ce n'est pas quelque chose qu'on va forcément beaucoup travailler, au contraire d'autres sports comme la boxe anglaise par exemple, où ils travaillent énormément leur jeu de jambes et leur déplacement. En karaté, lorsqu'on fait du kihon, donc de la base, on le fait très souvent de manière statique, ou alors on va faire du ido kihon en ligne, mais on ne travaille pas forcément énormément les déplacements sur les côtés. Du coup, les karatékas, lors des sparring, on a quand même tendance à beaucoup avancer de manière rectiligne. Okay? Quand on va attaquer, on avance. Quand on défend, on recule, mais toujours sur cette même ligne droite. Donc l'exercice que je vais vous montrer maintenant, c'est en fait un drill pour le kumite qui peut être utilisé tel quel en sparring, où on va justement mettre à profit ces déplacements latéraux. Donc le drill est le suivant. On va faire 3 déplacements latéraux avec 3 coups de poing simultanés Jodan. Et on va terminer avec un Mawashi Chudan. Donc, ça donne ceci. 1, 2, 3, Mawashi. De l'autre côté, 1, 2, 3, Mawashi Chudan. Concernant le déplacement, c'est vraiment un Suriashi standard. C'est des pas comme ceci sur le côté, auquel on va ensuite rajouter des coups de poing. Ok? Pam, pam. Comme d'habitude, quand vous faites cet enchaînement, pensez toujours à votre garde. Donc, ici, on va... Bon, quand on le fait rapidement, au niveau des coups de poing, de toute façon, on va enchaîner les coups de poing, on va garder les mains en haut, près du visage. Mais c'est surtout sur le coup de pied qu'il faut faire attention à ne pas baisser sa garde. Donc, ça fait 1, 2, 3, boum. Ok, j'ai toujours une main ici. Je vais montrer ça de l'autre côté. 1, 2, 3, boum. Cette main est toujours par ici, près du visage. On ne veut pas avoir ce 1, 2, 3, ah, ok, 1, 2, 3, et je baisse les mains ou j'essaye d'utiliser les bras pour garder mon équilibre, ok. Main bien en haut, comme toujours en tout temps lorsqu'on fait du combat. Donc, quelle est l'application pratique ici? C'est simple, on va mettre vraiment 3 coups de poing au niveau du visage pour amener notre adversaire à lever sa garde, ok, à avoir ses mains bien hautes pour contrer, et ainsi laisser un espace entre le coude et l'os de la hanche. Okay, donc on va vraiment 1, 2, 3, on met ces 3 coups de poing pour amener notre adversaire à se mettre dans cette position de garde. Et au dernier moment, boum, on met ce mawashi juste ici dans le flanc. Visage, 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 boum. On met ce mawashi à l'endroit que théoriquement notre adversaire nous a laissé libre, sans quoi il ne pourrait pas protéger son visage des 3 premiers coups de poing. Faites attention à ne pas faire de trop grands pas. Okay? Ici, si vous faites des immenses déplacements, ici, votre cible, elle est hors d'atteinte. Okay? Donc, c'est vraiment de petits déplacements de manière à se retrouver juste à la bonne distance pour pouvoir placer ce mawashi. Donc, pour cette combinaison, on part du principe que c'est le mawashi qui va faire mal. Okay? Les 3 premiers coups de poing, c'est plus des feintes qu'autre chose. Dès le moment où vous vous déplacez comme ceci, tout en donnant vos coups de poing, c'est vraiment difficile de mettre de la puissance dans vos coups de poing. Vous n'avez pas ce coup de hanche nécessaire pour mettre de l'impact. Mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, justement, le but ici, c'est vraiment juste on veut juste amener l'adversaire à amener son attention au niveau du visage. Okay? Pam, pam, pam. On aimerait vraiment l'amener à se concentrer uniquement sur son visage pour laisser cette ouverture ici au niveau du flanc. Maintenant, même si les coups de poing ne sont pas très puissants, un coup au visage, de toute façon, vous n'avez pas besoin de mettre énormément de force pour... En tout cas, déconcentrer votre adversaire, ok? Même un coup comme ça, donner juste avec la force du bras, suffit à provoquer une réaction du type celle-ci, ok? Boum, je me prends le coup de poing, j'ai la tête qui part en arrière, j'ai la garde qui s'ouvre, ce qui vous laisse 1 million d'ouvertures pour enchaîner. Concernant le mawashi, on va essayer de ne pas l'armer, ok? On va essayer de vraiment le masquer jusqu'au bout. C'est le déplacement qui va lui donner en fait de la puissance. Ok, pam, 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 on part pas ici et boum, je rentre. C'est vraiment 1, 2, 3 et juste je lève ma jambe comme ceci à la fin. Vous n'avez pas vraiment de coup de hanche, mais avec cette vitesse de déplacement, ça donne quand même un certain impact et une certaine
une certaine lourdeur à la technique. Quand vous travaillez cette combinaison, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer 1, 2, 3, je donne le mawashi. Et de là, je peux imaginer que mon adversaire l'a bloqué. Dans quel cas, je reviens en arrière. Je me place en garde, je recule. Okay, je recule, je me replace en garde. Maintenant, deuxième cas de figure, c'est, je suis ici, 1, 2, 3, boum, je rentre dans le buffet de mon adversaire plein pot. Ah, il est plié, il a mal. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas revenir ici, ok? Je ne vais pas revenir pour repartir. Si je l'ai chopé, donc pam, 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 je lui mets ce coup, il est plié, immédiatement, boum, j'enchaîne avec une autre technique. Donc ici, travaillez les deux choses, ok? Commencez par travailler 1, 2, 3, boum, je reviens derrière, ok? 1, 2, 3, boum, je reviens derrière. Et ensuite, continuez avec l'autre. Donc, depuis ici, 1, 2, 3, je rentre dans l'art, boum, coup de coude ou coup de poing, n'importe quoi, ok? 1, 2, 3, je rentre dans l'art, boum, boum, boum. J'enchaîne avec une ou plusieurs techniques. Commencez à travailler cet exercice lentement. Donc ici, 1, 2, 3, je frappe, je reviens, ok? 1, 2, 3, je frappe, je me mets en arrière. Ensuite, vous pouvez continuer justement en avant. 1, 2, 3, je frappe et je viens en avant. Et accélérez le rythme petit à petit, ok? 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, boum. Ensuite, alternez. Ici, 1, 2, 3, boum, je recule. Technique suivante, 1, 2, 3, boum, boum. Je continue. Concernant le déplacement, pas besoin que ça soit au millimètre près, ok? Vous n'avez pas besoin de rester exactement sur cette ligne avec exactement le même écartement de jambe, ok? En combat, c'est jamais comme ça que ça se passe. Donc si le premier pas est un petit peu plus petit, le deuxième déplacement un petit peu plus large ou un petit peu en arrière, un petit peu en avant, c'est pas gravissime, ok? Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment travailler ce déplacement latéral qu'on va essayer vraiment d'absorber à mesure qu'on va accumuler les répétitions. Faites des séries de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes et faites-en plusieurs, ok? Essayez vraiment de répéter encore jusqu'à que vous ayez vraiment absorbé ce mouvement et qu'il sorte naturellement lorsque vous combattez. Voilà pour cet exercice. Donc n'oubliez pas de bien bouger, de bien vous déplacer lorsque vous faites du combat. Ça vous permet de briser le rythme du combat, de désorienter votre adversaire et lorsque vous êtes en phase offensive, ça vous permet d'entrer dans la bulle de votre adversaire en réduisant les chances de vous faire toucher. Parce que gardez toujours en tête qu'il est beaucoup plus difficile d'atteindre une cible mouvante qu'une cible statique. Donc essayez de briser cette habitude de vouloir absolument rentrer en ligne droite lorsque vous attaquez et travaillez également ces changements d'angle sur des phases offensives. Actuellement les dojos sont à nouveau fermés un petit peu partout, c'est nul mais ma foi c'est comme ça. Donc pour l'instant commencez déjà à travailler l'enchaînement comme je l'ai fait moi au sac de frappe et vous testerez tout ça ma foi lors de votre prochaine session de sparring quand votre dojo réouvrira. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!